Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Gérald Darmanin va devoir s'expliquer aujourd'hui devant les sénateurs après les événements de samedi dernier au Stade de France. Le ministre de l'Intérieur qui reste très contesté en France comme en Angleterre. Oui, très contesté, c'est peu de le dire. Gérald Darmanin est mis en cause par les Anglais et par l'opposition en France pour une sorte de double faute. D'abord, les manquements et les ratés du soir du match à Saint-Denis. Et puis, la double faute, c'est la communication totalement ratée également depuis. Communication basée sur le déni, sur l'absence de mea culpa et sur quelques arrangements avec la vérité, le tout accompagné d'une bonne dose d'arrogance. Le ministre de l'Intérieur maintient depuis samedi que le problème vient d'abord des supporters anglais. Oui, et même qu'en réalité, tout est de la faute des supporters de Liverpool. Il l'a dit dès samedi, il l'a répété lundi en conférence de presse et aux 20h de TF1. Il n'y a manifestement, a-t-il dit, que dans le football et que avec certains clubs anglais que nous assistons à ce type d'événement. Et le ministre a répété à plusieurs reprises ce chiffre. 30 à 40 000 supporters anglais sont venus au Stade de France sans billets ou avec de faux billets. Une fraude, selon lui, massive, industrielle et organisée. Voilà, selon Gérald Darmanin, la cause des incidents de samedi. Le problème, c'est que l'on ne sait pas d'où vient ce chiffre énorme de 30 à 40 000 fraudeurs. Le ministère de l'Intérieur affirme le tenir de la Fédération française de foot, sauf que la fédération ne confirme pas. La RATP indique de son côté avoir transporté environ 70 000 personnes vers Saint-Denis ce soir-là, ce qui correspond à la capacité du stade. Enfin, selon les informations de RMC Sport, c'est en fait seulement 2800 faux billets qui ont été scannés au portique d'entrée du stade du côté des supporters anglais. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont contestés par les Anglais aussi. Oui, c'est des conneries, ce qu'a écrit en français l'ancien très grand champion Gary Lineker qui était sur place. L'ensemble de la presse anglaise conteste qu'il ait pu avoir une telle foule de fraudeurs. Un reportage de la télévision Sky News montre l'extérieur du stade vers 22h, c'est-à-dire à peine une demi-heure après le coup d'envoi. Extérieur du stade qui était à ce moment-là totalement désert, si bien qu'on se demande mais où sont passés ces supporters fantômes? Où sont passés ces 40 000 supporters sans billets seulement une demi-heure après le coup d'envoi? Gérald Darmanin qui a aussi mis en cause les supporters anglais pour leur violence. Oui, alors que de leur côté, les Anglais, eux, ont plus été choqués par les violences de la police française. Finalement, avec le recul, on sait aujourd'hui qu'un peu plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées samedi soir, qu'une cinquantaine ont été placées en garde à vue, mais aucune pour intrusion dans le stade. C'était principalement des pickpockets et des délinquants des cités voisines de Saint-Denis venus pour dépouiller les supporters. Finalement, seulement 6 personnes ont été renvoyées hier devant la justice et il n'y avait aucun Anglais parmi ces 6 personnes. Ces accusations de violence ont été particulièrement mal vécues à Liverpool parce que c'est vrai qu'il y a eu des grands problèmes de hooliganisme là-bas pendant des années, mais que ces problèmes sont aujourd'hui largement réglés. Et surtout, à Liverpool, personne n'a oublié ce qui s'est passé en 89, la catastrophe de Sheffield. Presque 100 personnes étaient mortes dans le stade après un mouvement de foule écrasé contre les barrières. Il se trouve que je m'y trouvais, c'était épouvantable. Depuis, les supporters de Liverpool savent le danger que représente un mouvement de panique autour d'un stade. Et d'après la presse anglaise, c'est ce qui explique en partie pourquoi ils sont restés calmes samedi. Et le ministre de l'Intérieur qui a sans doute pas fini de devoir s'expliquer sur cette affaire. Non, parce que les Anglais lui demandent des excuses et que l'opposition en France lui demande des explications. Cet après-midi, il sera donc interrogé au Sénat. Il aura certainement du mal à maintenir cette version selon laquelle tout est de la faute des Anglais. Plusieurs leaders de droite ou d'extrême droite l'ont explicitement traité de menteur et même de menteur pathologique. À 39 ans, le jeune numéro 3 du gouvernement est en train de traverser une passe difficile. Les explications de Nicolas Poincaré.